Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Malindi, c'est maladie, hein? Hmm. Je dis, chers Gabonais, Gabonaises, vous voyez, c'est pas votre Oligui là qui est en train de menacer dans les gens. Hein? Vous allez continuer à mettre les œillères. Continuez de mettre les œillères. Parce que ça là aussi, vous allez dire, vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu. C'est lui-même qui a pris le micro, il a sollicité les caméras, il est monté sur l'estrade. Les gens, quand tu rentres dans une société, tu as le règlement intérieur et tu as le code de déontologie. D'accord? L'employé a des obligations vis-à-vis de ses patrons et vice-versa. D'accord? Voilà. On a le droit, d'accord, d'exprimer son mécontentement quand nos droits au sein de la structure sont bafoués. D'accord? Voilà. Je ne suis pas là pour faire l'avocat de les gens de la SEG, mais comme je travaille, on utilise le même code du travail, voilà. Donc, on a le droit de faire des grèves. D'accord? La grève peut durer une demi-heure avant la prise de service. Ça, c'est la loi. D'accord? C'est la loi. Voilà, on a le droit. Donc, moi, je vois que quelqu'un, tu dis que toi, tu es président de la République. Ou je ne sais pas ce que vous racontez, vous inventez des expressions et des mots. Bon, bref. Et une entreprise, tu viens te mettre des choses d'une entreprise, dire comme ça, tu menaces les gens. Comme toi, tu as été au renseignement, donc tu vas rentrer dans les maisons des gens. Ah, Oligui, vraiment, grand frère. Tu sais, hein, je suis l'un des rares Gabonais. Dès que j'ai entendu coup d'État, j'ai dit, voilà encore une plaisanterie, un truc des guignols. Parce que vous nous avez tellement habitués à ça. Vous, les Français. Vous ne savez plus quoi inventer. J'ai dit, attendez, on a attendu 7 ans. L'autre là, le facochère, continue à faire l'orgueil. On a dit que ça fait déjà 2 mandats, tu es nul, dégage. Il n'a pas voulu écouter. Beau AVC, gifle de Dieu. Beau jeu technique, carton rouge, hors-jeu. Il a pris hors-jeu. Bon, le peuple gabonais est quand même resté tranquille. On a supporté toute votre comédie là. Quelqu'un qui est malade, AVC, dans l'incapacité, il ne peut plus rien faire. Mais c'était le président. Vous avez fait votre manège, votre mascarade là. De 2018 jusqu'à 2023. On a supporté 5 ans. Mais, cher grand frère, il y a eu des candidats, des élections. Les gens sont venus se présenter. Ils ont dit ce qu'ils avaient à dire. Il y avait en tête de liste votre bouffon, qu'on s'appelle Odjuku, et l'autre, M. Ndosa. Mais c'est M. Ndosa qui a gagné les élections. Remettez-lui son dû. Toi, si tu voulais venir faire ton plaisantin que tu fais là, mais il fallait comme être un homme. J'ai pas envie de tout rigoler hein, parce que la situation est grave. La situation est très grave. Olgui, tu n'es pas un homme. Hein. Moi, moi, tu dis que quelqu'un, lui, qui vient, qui bombe le torse parce qu'il a un gun chez lui, c'est pas un homme. Un militaire qui est habitué à braquer l'arme sur des gens désarmés, ce n'est pas un homme. Toi, tu ne peux pas parler à un homme comme toi, face à face comme ça, fa à fa. On parle. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que si tu n'as pas deux, trois militaires avec toi et ton âme, tu n'as pas les couilles. Tu peux pas. Tu peux pas venir dire qui tu es réellement. Tu peux pas. C'est comme ça que les Omar Bongo là vous ont éduqué. C'est comme ça que du coup vous ont éduqué. Et voilà, voilà, vous êtes pareil. Le même milieu là, les mêmes valeurs, même pseudo-valeurs là. Vous êtes pareil. Élan. Chez nous on appelle ça élan. Je vais sortir la vidéo d'Omar. Il faisait la grande gueule parce qu'il savait que c'est la France. Lui, il l'a dit. Hein.
Personne ne peut le toucher. L'armée française qui est là, c'est pour... S'il crie à alerte, s'il crie au secours, hmm, les BIMA, là, l'armée militaire, Kandoko, là, qui est là, ils vont intervenir. C'est pour ça qu'il avait la grande queue. C'est pour ça que sa maison était collée au BIMA. Tu as vu? Comment tu peux... Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Tu as dit que tu es chrétien. Comment un chrétien peut menacer les autres? D'aller les buter, je suis dans leur maison. Comment tu peux dire ça? Moi, j'avais dit aux gens que moi, mes sorties, et c'est une suite logique. J'ai déjà traité le dossier chrétien. Tu ne peux pas être chrétien. Tu n'es ni chrétien ni disciple du Christ. Parce que c'est deux choses bien distinctes. Tu n'es ni l'un ni l'autre. Parce que du moment que tu prends une arme et tu te pavanes avec ça, tu ne peux pas être chrétien. Tu es un sataniste. Parce que l'arme est chargée. Il suffit que tu sois contraire. Tu vas tirer sur les gens. Mais le monde est fait de contradictions. Mais nous là, les disciples du Christ, on discute avec les gens. D'accord? On met on met de la lumière. On apporte de la lumière, hein, dans les inédits, les hérésies, les mensonges que les gens veulent inventer pour pouvoir détourner les autres. Nous, on met de la lumière de ça. Et en retour, qu'est-ce qu'on a? On nous crucifie. On nous tue. On nous tue à cause de la vérité. C'est ça ton travail. Tu es venu, tu menaces les gens. Mais c'est ton visage que tu montres. Il n'y a même pas 3 mois, je disais aux gens, lui là, c'est un imposteur. Ce n'est pas un chrétien, c'est un imposteur, c'est un dictateur. Je t'ai appelé empereur Oligui. Avec ironie, mais tu pensais que c'était quoi? Un tyran. Tu es le plus produit des gens chez qui tu vas te mettre à genoux. C'est pas la peine d'aller t'agenouiller chez le Mamboudou, tout ça. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Si tu crois que tu vas te blanchir comme ça, tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. Voir le Gabon que tu as tant voulu, d'accord? Tu as tant convoité. Maintenant, travaille. C'est quoi ton problème? Les gens ont le droit de gréver. C'est dans le règlement, le code du travail. Ils ont vraiment l'intérieur. C'est quoi? Il est où? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Hey, le Gabon, quel pays de merde. C'est vraiment... On dirait des singes à qui on a donné des costumes et vous voulez faire la politique, vous voulez faire des... C'est incroyable. Ce que toi, tu veux faire là, tu prends le micro, les caméras, tu menaces des travailleurs. Tu as vu ça à l'étranger? Est-ce que tu as vu ça à l'étranger? Oligui, si tu étais vraiment un Gabonais digne de son nom, il n'y a pas d'autres problèmes plus sérieux à traiter? Les problèmes de la France-Afrique et tout ça, ça ne t'interpelle pas? Est-ce que les problèmes de la France-Afrique ne sont pas plus graves que les petits trucs d'une entreprise privée où tu viens menacer les gens? Mais moi, je ne comprends pas. Tu vas dans nos pays, toute la côte là, c'est que les Tanganyika qui sont là. Nous, on vit dans les terres où il pleut, on vit dans l'eau, on vit dans la misère. Et les gens vivent sous les cocotiers, normal dans nos pays. Ça ne vous a jamais interpellé, ça, vous là. Des problèmes de fond, de fond. Voilà quelqu'un qui était ministre de la forêt, je ne sais pas quoi là. Tu l'as laissé partir normal. Il n'avait pas de compte à rendre. Et les pauvres Gabonais qui souffrent, qui veulent avoir leur dû, leur 13e mois, leur prime, tu les menaces de mort. Mais, Oligui, est-ce que si tu avais un minimum de conscience, est-ce que tu es conscient que tu t'adresses à un peuple qui a souffert depuis des décennies? C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, le relais des Blancs que tu fais là, de nos colons, c'est ce leur travail que tu es en train de faire. Est-ce que tu sais que nos ancêtres ont laissé leur sang, leur sueur, leurs larmes pour nous, notre génération? Est-ce que tu réfléchis? Moi, je ne suis pas un super traditionnaliste, hein, mais ce que tu fais là, même du côté de la tradition, tu es en train toi-même de te condamner. Tu es rendu au nord aux Pygmées. Donc, si les Pygmées décident, par exemple, de ne plus sacrifier les porcs épics, tu vas aller les menacer.
Mais je ne sais pas, est-ce que tu as des cases à tous les étages? Je ne comprends pas dans ta tête. Mais le Gabon, avec des gens comme vous, est devenu la risée de toute l'Afrique. Le modèle par excellence à ne pas suivre. Pourquoi vous avez la haine, autant d'hostilité, d'animosité, de haine vis-à-vis, de mépris vis-à-vis de ce pays-là et de ses habitants? Quand tu vas dormir et tu te lèves le matin, est-ce que tu ne considères pas que c'est un peuple qui a trop souffert? Pour toi, venir encore, ça fait 3 mois que tu es là, tu menaces les gens. Ben, moi, Malendi, je fais des sorties, je fais ce travail-là, comme ça, là, comme tu vois, là, dans le noir, depuis 2012. Ojukwu, moi, je suis encore là. Ojukwu lui-même, par ses choix, la vie, c'est un choix. Eh bien, il est en train de régler ça avec Dieu. C'est pas fini, hein. Je te le dis parce que tu sembles ignorer. Je te le dis que là, la vie, hein, c'est comme un tapis roulant. On est tous dedans et ça nous amène de la naissance à la mort. Et quand on va arriver au bout là, de la vie, on va rendre des comptes. Moi, je ne me permets pas de te juger justement parce que je sais que je suis conscient que c'est ça qui arrive. Sinon, on ferait tous le mal. Moi, je te dis. Parce que c'est ce que vous voulez montrer. Il faut être mauvais dans ce monde. Il faut être méchant pour avoir des privilèges. Mais moi, je n'ai pas ces valeurs-là. Moi, s'il y a un plat, je mange à quantité égale avec mes frères et mes soeurs. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs. Ce que le peuple gabonais vous a toujours demandé, le pays là a du potentiel, mais comment ça se fait que les gens meurent de faim au Gabon? Comment les gens accouchent à même le sol par terre, comme des animaux? Comment il n'y a pas d'eau, des capitales où les gens puisent l'eau dans les puits, mais c'est incroyable. Tout ce que vous savez faire, c'est voyager, tu vois, avec ta femme là. Est-ce on s'en fout de vous? On s'en fout de ça? Les réalités au quotidien du Gabonais, c'est quoi? C'est manger, s'habiller, pouvoir lutter contre les intempéries, se soigner. C'est tout ce qu'on nous demande. Le minimum vital. Vous êtes incapable de le faire. Tout ce que vous avez fait, c'est menacer et vous faire voir, comme si les gens n'ont que ça à faire. Comme si vous étiez des modèles. Vous n'inspirez personne. À part les gens de votre milieu qui sont comme vous, mais vous n'inspirez personne. C'est pour ça que moi, je comprends pourquoi vous ne voulez pas que le vrai Gabonais, le gars qui est attaché à sa terre avec des valeurs et des compétences, prenne le pouvoir un jour. Parce que vous ne serez pas au niveau, vous serez dans les caniveaux, dans vos places. Le jour qu'un vrai Gabonais qui a fait l'école, bon, comme M. Ondosa par exemple, un monsieur comme ça prend le pouvoir, vous allez disparaître. Parce que c'est pour ça que je comprends que vous vous maintenez à tout prix, vous êtes obligé de menacer les gens. Quelqu'un va dire une phrase, tu ne vas même pas d'abord comprendre, interpréter la phrase et chercher à comprendre. Il faut tuer. Parce qu'il ne t'a pas applaudi. Moi, je ne t'applaudirai jamais de mon vivant, même pas en rêve, même pas dans le rêve de mes rêves, et même pas dans l'au-delà. On n'a pas les mêmes valeurs. Je ne vais jamais t'encourager. Je te dis, quand vous avez fait le braquage, je me suis dit, voilà encore des imposteurs. Il y a eu des élections. Comme par hasard, on braque le pouvoir. Comme par hasard. Moi, je suis vif, je suis clairvoyant et je suis intelligent. Oligui. On n'a pas les mêmes valeurs. Tu as besoin de menacer les gens. Mais moi, j'ai annoncé ça, hein. Et on n'est qu'au début. Mais toi, ta chute, quand on vient parler là, depuis que tu es là, tu fais ta comédie, mais il y a des gens qui viennent te parler, qui te disent la vérité. Et je sais que profondément, ça te dérange. Mais
C'est comme ça. Le jour et la nuit rentrent dans une danse. On se chevauche. Le mensonge et la vérité. On va parader toute la vie. Et après, on va aller rendre des comptes. C'était Malindi. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse le Gabon. Vive le Gabon libre. Malindi.